Réaction chimique et avancement. Pour découvrir cette nouvelle notion qui est l'avancement, nous allons repartir de la transformation chimique entre les solutions de sulfate de cuivre et d'hydroxyde de sodium. L'équation chimique est la suivante. Cette équation nous permet de savoir les proportions dans lesquelles les réactifs réagissent et les produits se forment grâce au nombre stoichiométrique. On pourra lire l'équation chimique de la manière suivante. Si on consomme 1 mol d'ion Cu de plus, ce que l'on notera -1 puisqu'elle est consommée. D'après l'équation chimique, on consommera le double d'ion HO-, donc 2 mols, et on formera 1 mol de CuHO 2 fois. De même, si on consomme 2 mols d'ion Cu de plus, on consomme toujours le double, donc 4 mols d'ion HO-, et on forme 2 mols de CuHO 2 fois. On peut poursuivre ce raisonnement pour 3 mols, 4 mols, et ainsi de suite. Généralisons. Si on consomme X mol d'ion Cu de plus, on consommera le double, donc 2X mol d'ion HO-, et on formera X mol de CuHO 2 fois. X est ce que l'on appelle l'avancement de la réaction. C'est une grandeur permettant de décrire l'évolution d'un système chimique. X est une valeur quelconque de quantité de matière. Il s'exprime donc en mol. Cet avancement va permettre de décrire la composition d'un système à un instant quelconque, et en particulier la composition du système à la fin de la transformation. Pour cela, nous allons utiliser un tableau d'avancement. En haut, on note l'équation équilibrée de la réaction. La première ligne correspond à l'état initial, c'est avant que la réaction commence. L'avancement est alors nul, puisque les réactifs n'ont pas commencé à réagir. À cet instant, la quantité d'ion Cu de plus est celle qui est utilisée pour la réaction. On la note ici N1. Même chose pour les ions HO-. Cette quantité sera notée N2. La réaction n'ayant pas commencé, il n'y a pas de CuHO 2 fois formé, donc sa quantité de matière est nulle. La réaction démarre, le système évolue. On se place alors à une date quelconque petit t en cours de réaction. L'avancement est alors petit x. On a alors consommé X mol d'ion Cu de plus, comme au départ on en avait N1, il en reste à cet instant N1 moins X. Pour les ions HO-, on a vu qu'il s'en consomme 2 fois plus que d'ion Cu de plus, il va donc s'en consommer 2X. Au départ on en avait N2, il en reste donc N2 moins 2X. Et il se forme X mol de CuHO 2 fois. La réaction se poursuit alors jusqu'à ce que l'un des réactifs soit entièrement consommé. Ce réactif est appelé réactif limitant. Les réactions s'arrêtent, le système n'évolue plus, on est à l'état final. L'avancement est alors maximal, il est noté Xmax. Les quantités de matière dans cet état final seront N1 moins Xmax pour les ions Cu de plus, N2 moins 2Xmax pour les ions HO-, et Xmax pour CuHO 2 fois.